Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, la première du genre sur ma chaîne, ou j'en ai peut-être une autre qui traîne quelque part. Une update roman, donc voilà, comme je vous dis que maintenant je faisais aussi les romans, donc on va faire une update roman. C'est la première du coup que je fais, donc ça me stresse un peu, mais en même temps je me dis que quand j'ai commencé les vidéos YouTube, je n'en avais jamais fait non plus avant, donc ça va passer, hein. Voilà, si vous avez des remarques, des conseils, tout ce que vous voulez, en commentaire. Voilà, je vous dirai, pas de soucis. Donc on va commencer tout de suite parce que j'ai 6 romans à vous présenter. Le premier qui est un coup de cœur, je ne pensais pas, donc c'est The Mortal Instrument, le tome 1, La Cité des Ténèbres. Malgré ce que dit mon édition, où il est marqué La Cité des Ténèbres, la coupe mortelle, le vrai nom de la série est donc Shadowhunter, enfin The Mortal Instrument, plutôt que Shadowhunter c'est le nom de la série TV. The Mortal Instrument, donc voilà, moi je préfère l'appeler comme ça parce que je préfère l'appeler comme ça, tout simplement. Donc c'est de Cassandra Clare et c'est aux éditions Pocket Jeunesse. Et c'est un coup de cœur. Je ne pensais pas, parce que tout le monde en parlait, et moi quand on en parle trop, généralement j'attends des attentes de l'enfer, et généralement ça ne le respecte pas. Et là, je sais pas, ça a tout simplement ultra bien marché. Déjà je suis rentrée très facilement dans l'univers, puisque c'est un univers que j'aime beaucoup, enfin, c'est le style d'univers que j'aime beaucoup, avec des elfes, des loups-garous, des vampires, mais on tombe pas dans le vieux cliché, la fille tombe amoureuse du vampire, la. Ils sont là, hein. Ils sont là, ils sont présents, mais autant te dire que c'est pas non plus romance à 2 balles là-dessus. Hein. Ça, c'est déjà cool. J'ai beaucoup apprécié les 5 personnages principaux, j'en oublie toujours un. Voilà, je les ai beaucoup appréciés. J'ai trouvé aussi que la narration et le style, l'histoire était très, comment dire, cohérente. C'est-à-dire qu'il y a des trucs que je reproche, enfin, que j'auto-reproche aux séries et aux romans, c'est souvent de forcer des événements. C'est-à-dire que on force un truc, enfin voilà, un truc qui... Enfin, je sais pas trop comment vous l'expliquer, mais c'est genre soit il y a de grosses ficelles, soit en gros guillemets, l'autre machin pète un câble, donc tout le monde est obligé de partir en machin truc pour aller retrouver la médaille perdue du machin truc bidule. Enfin genre les trucs qui forcent l'intrigue, qui forcent pour avoir des certains moments, certaines scènes, et ça me saoule. Un point qui n'est pas possible. Et dans ce roman, ça ne force pas. Il y a beaucoup de choses, mais c'est tellement... C'est sur un fil conducteur totalement logique et totalement... C'est-à-dire que quand l'événement se passe, tu t'en rends pas compte et après tu fais oh merde, ils sont dans la merde. Et genre, j'ai vraiment beaucoup apprécié. Donc je vous parlais des personnages aussi, il y a Clary. J'ai oublié le nom du premier mec, je suis désolée, je vous le mettrai en bas. Isabella... Aklek, merde, il s'appelle comment déjà? Il s'appelle pas Axel, et il a un truc qui ressemble à Alex, je vous le mettrai aussi en bas, je trouve que le nom des mecs ça passera pas, et Simon, qui sont tous très attachants, qui sont tous, je sais pas, je les apprécie beaucoup, même si il y a certains qu'on voit un peu moins, je les apprécie beaucoup. Bon, je vais peut-être vous faire un petit résumé maintenant, parce que je voulais bien développer mon avis du coup de cœur. Donc en gros, Clary, c'est une meuf normale, qui décide de se rendre à une fête, normale. Et là, elle voit un magnifique beau mec tuer un autre. Déjà, tu te dis que sa soirée elle est foutue. Et en fait, le mec mort, enfin le mec tué, il disparaît. Mais genre pas il disparaît, genre on a tiré son corps et il disparaît de la scène. Non, non, il s'évapore. Le corps disparaît. Donc là, tu te dis qu'elle est carrément devenue folle, schizo, elle est partie en live. Sauf que quelques jours plus tard, sa mère se fait kidnapper, son appartement est dévasté et il y a des créatures très cheloues à l'intérieur. Voilà, en fait, sans faire gaffe, elle est rentrée entre combats de créatures d'ombre, de démons, de semi-démons et tout ça. Et elle va rentrer dans le monde des Shadowhunters, des chasseurs d'ombre. Donc voilà. Donc c'est vraiment une super saga, je sais pas comment on dit, je crois que c'est fantasy, fantastique, je sais jamais faire la différence entre les deux. Mais en gros, il y a des elfes, il y a des loups-garous, il y a des vampires, il y a des rats, il y a de la magie, il y a des runes. Voilà, je peux pas vous expliquer trop, mais voilà pour l'univers, il y a à peu près tout ça dedans. Ensuite, je vous en avais vite fait parler dans mon book haul, Noob, le light novel donc de Fabien Fournier, le tome 1 de la Tour Galamadri à Bouillac. Alors, je fais une petite précision, il ne faut pas confondre ces tomes-là avec les tomes qui sont publiés chez Octobre, qui sont par exemple le tome 1.5, 2.5, 3.5, 4.5, 5.5 qui vient de sortir, qui sont en fait des, entre guillemets, des histoires supplémentaires inter-saison de la web-série, et là ça reprend la web-série. En gros, voilà, c'est vraiment le tome 1, quoi. Donc je vous en avais parlé, si vous connaissez déjà Noob, il n'y a pas forcément besoin de vous le résumer, mais possiblement que certains ne le connaissent pas.
C'est tout simplement une joueuse, donc Gaïa, qui décide de se lancer dans un nouvel MMO, un MMO super connu, super tout ça. Et elle va croiser la bande de noobs, tout simplement, la guilde de noobs, et qui va devoir avancer avec. Donc dans la guilde de noobs, il y a elle qui est une invocatrice, qui est ultra roublarde, ultra rapace, radine au possible, genre vraiment genre plus possible, sur le moindre crédit qui est l'argent du jeu, elle ne le lâchera pas. On a Arthéon qui est un ancien joueur HL qui s'est fait bannir son compte parce qu'il avait acheté des crédits pirates. On a Omegazel qui est donc un assassin machiste au possible, son seul but c'est de faire le plus de dégâts et il veut pas jouer avec les femmes, pas du tout, c'est pas possible. Et on a dans le lot aussi Sparadra, qui est mon petit préféré, qui est un prêtre, donc qui est une classe qui normalement soigne, sauf qu'il est tellement pourri qu'ils n'y arrivent pas. En fait, il soigne tout sauf ses alliés, c'est-à-dire qu'il soigne les ennemis, les plantes, les trucs mûches, mais ses alliés en plein combat, non, il n'arrive pas à viser. Donc ça fait une belle équipe de bras cassés, j'ai envie de dire, et du coup c'est très très drôle de suivre leurs aventures. Donc le premier tome, voilà, ça se lit très vite. Parce que c'est écrit petit, mais franchement il y a quand même pas mal de pages. En plus je suis super contente parce que voilà, Fabien Fournier me l'a dédicacé. Je pense que c'est parce que voilà, je l'ai acheté sur PGN Stuff, enfin je crois qu'on peut pas que lâcher là-dessus. Il semble que je l'avais eu en précommande et que j'en ai un autre de toute façon qui arrive. Voilà, celui-là, si vous aimez les univers MMO, lancez-vous parce que Noob c'est vraiment trop bien et la web série est géniale. Ensuite, je me suis lu La bibliothécaire de Gudule chez le livre de poche jeunesse. Donc c'est un livre... Alors ce livre m'a fait flipper. Alors je vais vous trouver une image, hein, parce que genre... C'est livre de poche jeunesse, j'ai remarqué qu'ils étaient souvent illustrés. Enfin, qu'il y a quelques images et genre ça me fait... Ah, j'arrive pas à retrouver des images qui me terrifient. Mais le style de dessin, je sais pas si vous verrez, mais moi ce style de dessin me fait des frissons dans le dos. Clairement, donc quand je tourne une page et que je vois ça, je fais pourquoi? Voilà, donc La bibliothécaire, j'en avais beaucoup entendu parler. Et du coup, je me suis dit que j'allais le lire, parce qu'en fait, je voulais un livre qui était assez court. Il fait quoi? Il fait 180 pages grand maximum, donc c'est un livre qui est très court. Et je suis extrêmement mitigée. J'ai trouvé que l'histoire était sympa et en même temps, pas sympa. C'est bizarre. Déjà, ce que je reprocherais, c'est le fait qu'il... Enfin, que je reprocherais entre guillemets, c'est le fait que j'ai l'impression que pour lire ce livre, pour l'apprécier pleinement, il faut avoir beaucoup de références littérature classique. Je vous dis ça, c'est qu'en gros, là-dedans, on va parler de Alice au pays des merveilles. Bon, ça, l'histoire d'Alice, je connais, à peu près. De Poil de carotte, des Misérables, du Petit Prince... d'autres livres aussi. Alors faut savoir que oui, je suis une inculte lecture, malgré tout ce qu'il y a là-dessus, je n'ai pas encore lu Le Petit Prince, je n'ai pas lu Les Misérables, je n'ai pas lu Poil de carotte et Alice au pays des merveilles, j'ai pas lu la version originale. Oui, j'avoue, j'ai des lacunes lecture, mais bon, hein, moi je dis ce que je veux et puis voilà. Donc du coup c'est vrai que des fois quand on te dit qu'il y a un bébé qui se transforme en cochon parce qu'il était trop laid et que c'est mieux comme ça, et que tout le monde l'accepte, genre il y a tous les personnages en mode bah oui, parfaitement, bah oui il est bien mieux en cochon, genre il s'est transformé comme ça, et tous les personnages en mode bah oui c'est normal, et toi t'es en mode mais c'est pas normal, genre même dans un roman il y a un minimum de pourquoi genre parce qu'il est moche cochon, genre si ça se faisait dans la vraie vie on serait dans la merde, mais voilà ça m'a laissé un peu planer. Après j'ai trouvé ça très sympa, enfin entre guillemets le discours de la relation qu'a le lecteur à son livre, du fait que ces personnages là nous apprennent beaucoup de choses, vivent entre guillemets avec nous, et c'est quelque chose que je ressens beaucoup. Il y a des personnages que j'apprécie, en fait c'est bizarre à dire mais j'ai des personnages de certains romans que j'apprécie énormément et que je sais qu'en relisant un livre je vais les retrouver leurs émotions, retrouver leur caractère. C'est peut-être fou, mais moi ça m'arrive, voilà, je tiens beaucoup à mes personnages de romans, même si ce sont des personnages fictifs. Mais le truc que j'ai beaucoup moins aimé, c'est qu'en fait on a quand même une relation avec des fantasmes, en mode c'est parfaitement normal de se couper du monde et de ne rester qu'avec des fantasmes. Je suis peut-être un peu extrapolaire et avoir du mal partout, mais pour moi, vivre avec des fantasmes ou être reclus et ne vivre qu'avec des fantasmes qui ne sont pas réels, ça ne marche pas non plus. Enfin, c'est pas un bon discours. Enfin, après, la lecture était sympa, l'histoire était originale, donc en fait, l'histoire en fait c'est qu'il y a une vieille dame qui habite en face de chez Guillaume et qui écrit tous les soirs, et dès qu'elle s'arrête d'écrire, il y a une jeune fille qui sort de son appartement. Magnifique, jeune fille, magnifique.
Voilà, et du coup il veut comprendre qui est cette jeune fille, où est-ce qu'elle va, toutes les nuits, tout ça. Enfin, l'histoire est un peu plus complexe que ça, là c'est vraiment les prémices, je crois que c'est les premiers chapitres. C'est intéressant à lire, après il est intéressant. Après est-ce qu'il est essentiel? Rien n'est essentiel de toute façon, mais voilà, je pense que c'est un avis mitigé. Et voilà, tout simplement. Alors ensuite j'ai écrit le reste sur une petite feuille. Pour la simple et bonne raison qu'il y en a deux qui sont à la bibliothèque, enfin que j'ai rendu, parce qu'ils sont pas éternels hein, à la bibliothèque. Et il y en a un que j'ai mis en carton, puisque j'ai fait des cartons de livres il y a pas très longtemps pour essayer de gagner un peu de place. On n'a pas l'air hein, comme ça, hein, mais j'ai essayé de faire de la place. Voilà. Donc le premier c'est Finistère l'allée, je vous mettrai l'image par là, ou par là, je sais pas encore, de Jeanne Bocquenet, donc c'est aux éditions Rajo. J'ai craqué premièrement par la couverture. J'avoue, c'est très superficiel, mais je choisis souvent mes livres par rapport à la couverture. Et là, j'ai craqué sur la couverture. Elle est magnifique, juste magnifique, tout simplement. Et l'histoire est... Ça, franchement, c'est pas un coup de cœur, mais c'était une très très bonne lecture. Franchement, je l'ai pas lâché, ce bouquin, il était vraiment intéressant. Sur des thèmes... Alors, il me semble que c'est de la fantaisie... Oh, je sais jamais, fantaisie, fantastique. Bon, il y a un peu de ça, il n'y a pas de créatures cheloues, mais voilà, il y a un peu de fantastique. Et j'étais vraiment transportée dans l'histoire, dans quelque chose qu'on ne voit pas souvent. C'est écrit par une auteure française, oui, enfin Jeanne, française, oui. Donc c'était très sympa parce que du coup vous retrouvez des noms de villes que vous connaissez, hein, Paris, Bretagne, tout ça, bon, vous savez à peu près ce que c'est. Et c'est vraiment super sympa, enfin l'histoire était vraiment intéressante, en plus c'est une série qui n'est qu'en 2 tomes. Et je sais pas, c'était une lecture, alors c'est une lecture, Rajo fait beaucoup de jeunesse, mais ce que j'aime dans leur jeunesse c'est que c'est pas... c'est jeunesse un peu ce qu'on appelle du young adult, c'est-à-dire que c'est vraiment très sympa, la lecture est simple, enfin voilà, elle est fluide, et en même temps c'est vachement intéressant comme sujet. Genre franchement, petite perle. Maintenant je vais peut-être vous parler de l'histoire, ça peut être mieux pour vous donner envie. Donc en fait c'est Catel. Catiel. Moi dans ma tête je l'appelais Catiel, mais il n'y a pas de I, donc c'est Catel qui a 15 ans, qui vit à Paris. Qui a pas très confiance en elle, qui porte des gros manteaux parce qu'elle veut pas qu'on voit son corps du tout, genre gros manteau, grosse doudoune, et qui vit à Paris du coup avec ses 3 frères, donc elle en a 2 qui sont des jumeaux et un grand frère encore plus grand, et un jour leur mère leur annonce que leur grand-mère est morte. Déjà ils sont tous en mode ah, parce qu'on a une grand-mère, on a une grand-mère encore, bon bah elle est morte donc du coup c'est finito, mais du coup leur mère dit bah on retourne en Bretagne. Du coup les enfants ils sont pas très contents de retourner en Bretagne hein, et de quitter Paris. Enfin ils n'ont pas le choix, donc tout le monde en Bretagne. Et c'est là où Catel découvre que sa famille a quelques petites pratiques qui pourraient se rapprocher des pratiques druidiques. Et que du coup c'est un peu la guerre. Hein, voilà. Alors je vous conseille pas d'aller lire le résumé sur Amazon parce que ils disent qu'ils sont à la recherche de la pierre de destinée, ce qui est totalement une connerie. Genre... je vais pas vous spoiler, mais la pierre de destinée on entend parler vers la 200e page quoi. Si c'était ça l'objet principal du roman, vous vous doutez bien qu'on en parlait à la 200e page. Enfin bref, c'est pas moi qui écris le résumé Amazon ou quoi, mais bon, voilà. Enfin moi, franchement, je l'ai beaucoup apprécié, donc si vous aimez bien un petit peu tout ce qui est celtique et tout ça, bah, je vous invite à aller lire ce roman. Ensuite, j'ai lu, je vous mettrai là, Rebelle d'Anna Goldbergsen, je galère, de chez Alain Michel. Alors si vous me suivez sur Instagram, je vous en ai parlé. Il faut savoir que ce roman a la chose que je déteste le plus dans les romans. C'est-à-dire que moi je déteste les romans où dans les 20 premières pages on t'a balancé 25 noms, 25 situations familiales, genre lui c'est le frère de truc muche mais il est marié à machin bidule, de quel lui est le cousin de machin. Toi t'es en mode mais oh je suis dans les 20 premières pages, genre tu veux pas y aller plus doucement? Non. Enfin bon, déjà moi ça j'étais en mode les nerfs, mais bon c'est une pote qui me l'a conseillé, elle m'a dit qu'il était plutôt bien, donc je me suis dit on va pas rester sur ce premier chapitre qui te fout les... Donc après c'est un peu plus simple de comprendre puisque chaque chapitre est le point de vue d'un personnage. On suit Pénélope, Elisabeth, Diana, Henri, Lina. Donc 5. On suit 5 personnages différents et on commence après à comprendre qui parle, qui machin, qui est qui. C'est un peu plus simple. Après c'est plus simple, mais au début t'es un peu en mode c'est qui tout ça, moi je comprends rien. Alors c'est vraiment pas le genre de lecture dont j'ai l'habitude parce que je suis vraiment très fantasy, SF. Ouais, young adult,
romance, vite fait, mais truc du 18e, 19e siècle, avec les robes en mousseline et les balles et tout le monde avec le petit doigt en l'air, tout ça, c'est pas vraiment ma tasse de thé à la base. On va pas dire que ce roman a été un coup de cœur, ni une excellente lecture, mais franchement j'ai quand même passé un bon moment. Il faut dire qu'une fois qu'on est rentré dans l'histoire, même s'il y a certaines ficelles qu'on voit, il est plutôt intéressant. On change d'avis, alors moi c'est vrai qu'au début j'étais sûre qu'Henri c'était un connard. Voilà, pour ceux qui l'ont lu. J'étais sûre que c'était un gros connard. Au final, non, ça va, ça va. C'est un peu bizarre, mais voilà, on change pas mal au niveau de la vie des personnages. On suit du coup ces 5 vies. Et il faut savoir que c'est quelque chose qui est très bien, c'est-à-dire qu'on suit le point de vue de chacun des personnages, mais sans avoir de répétition. Et ça c'est quelque chose que j'ai horreur quand on suit le point de vue de plusieurs personnages. C'est quand les personnages sont dans une même scène, dans un même lieu, que vous avez un chapitre avec le point de vue de la personne A, et que vous allez ensuite avoir le point de vue de la personne B qui va du coup reprendre la scène. Alors ça peut être intéressant quand c'est une scène très particulière, quand c'est une scène où, voilà, où il y a besoin d'avoir ces multiples avis, mais c'est très chiant quand c'est sur 4-5 chapitres sur la même scène avec le point de vue de tout le monde et que c'est inutile. Là, voilà, vous avez les points de vue qui s'alternent, mais toujours en étant très chronologiquement aligné. Enfin, je veux dire, c'est bien écrit, c'est-à-dire que vous suivez les avis des différentes personnes, mais vous n'êtes pas perdu dans qu'est-ce qui s'est passé avant, qu'est-ce qui s'est passé après, qu'est-ce qui est en train de se passer maintenant. C'est vraiment très fluide et ça, bah, bravo, parce que c'est assez rare. Donc, c'est pas une excellente lecture, mais c'est pas une mauvaise lecture en fait. Je pense que je suis tellement pas habituée au style que j'ai mis beaucoup de temps à le lire. Bon, j'avoue qu'il y a un truc qui m'a un petit peu dégoûtée. C'est que je l'avais emprunté à la bibliothèque et qu'il y avait des grosses traces jaunes des fois sur les pages. J'étais en mode oh, mais qu'est-ce que t'as fait avec ton livre avant? Enfin, j'étais un peu en mode oh, voilà, maniaque. Mais voilà, je pense que je lirai la suite puisque c'était une série qui est en 4 volumes et que j'ai envie de savoir ce qui se passe après. C'est bien parce que ça finit sur un suspense, mais pas un suspense plutôt en mode donnez-moi la suite et donc je trouve tu. Plutôt un suspense du tiens, il faudrait que je lise la suite. Donc voilà, donc c'était plutôt une bonne lecture. Si ce genre de lecture vous plaît, bah, je vous invite à aller le lire parce qu'il est plutôt pas mal. Et il est sorti en poche. Je précise parce que moi j'ai lu en grand format mais il est sorti en poche. Donc, question budget, c'est plutôt bien. Et le dernier roman que je vais vous présenter est ce que j'appelle dans ma lignée des classiques, parce que j'essaie de lire un petit peu plus de classiques dernièrement. Et c'est du coup un Agatha Christie, parce que j'en avais jamais lu. Ne tapez pas, s'il vous plaît. C'est donc Le Crime de l'Orient Express. Alors c'est très marrant parce que je crois que je l'avais chez le livre de poche et en fait c'était l'exemplaire de ma maman quand elle était au lycée. Donc c'est vrai que des fois je vais la voir en disant mais pourquoi t'as souligné ce passage? Elle fait aucune idée, et il n'y a rien là-dedans, mais rien de rien qui pourrait être sorti et utile. Ah mais je sais pas. Voilà, donc c'était très marrant. Voilà, alors faut savoir que du coup c'était mon tout premier Agatha Christie et que le livre était un petit peu bon voilà. Mais il faut savoir que c'était plutôt une bonne lecture. J'aime plutôt les enquêtes, mais je me suis quand même bien fait chier à certains moments. Hein. C'est bien pour ça que je lis pas souvent des classiques ou des trucs de l'époque du réalisme ou des trucs comme ça parce que ça me fait chier les descriptions de 3 milliards d'années. Et là il y en avait. Voilà, ça a mis un peu de temps pour mettre l'enquête en place et l'enquête a été longue. Alors je dis pas que l'enquête était mauvaise, l'enquête était très bonne, le trait nouveau était très très bon, tout était très très bon. Mais c'était long. Je suis désolée, mais vous avez vous avez introduction, une bonne introduction, hein, 50-70 pages sur un petit machin comme ça, une bonne introduction. Meurtre, parce qu'il y a un meurtre. Premier tour des lieux, interrogatoire, débrief interrogatoire, rappel des interrogatoires. Je vous promets, il y a 4 pages avec tout ce que les gens ont dit. Second interrogatoire, débrief du second interrogatoire. Genre c'est ultra long. Je sais pas, mais j'ai trouvé que ça tombait vraiment en longueur et que c'était putain de long, genre je sais pas, je sais je le répète mais c'était long, genre je vous jure que c'était un roman genre de 250 pages 300, j'avais l'impression qu'il en faisait 1500, je pouvais plus, je voulais savoir la fin, voilà. Donc du coup au niveau de l'enquête c'est tout simplement Hercule Poirot il me semble, qui tout simplement doit se rendre dans le, enfin prendre le train de l'Orient Express pour aller je sais plus où, Paris, Londres, machin, et ils sont bloqués en fait au milieu de la neige, le train est bloqué entre 2 gares en fait, il y a 2 gares là et puis vous avez le petit train là qui en met mais il n'y a pas de gare quoi, et qui est bloqué à cause de la neige et un meurtre a été commis dans le train et du coup bah il faut savoir qui l'a commis, donc du coup c'est Hercule Poirot qui va mener l'enquête. Voilà, cette update lecture est finie. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que les romans vous plairont, enfin
voilà, si vous les avez lus, n'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire. Si vous avez des suggestions de livres par rapport à ceux que j'ai aimés, je vous invite aussi à les mettre en commentaire. Et si vous voulez des updates lecture un peu plus régulières, il faut savoir que je fais très souvent des Insta Stories en parlant de mes lectures un peu du jour, de la semaine. Donc n'hésitez pas à me suivre, mon Insta est en description. Et du coup moi je vous laisse pour une prochaine vidéo. Ciao!